combat en championnat d'Europe il y a de cela un petit peu plus d'un an. On va retrouver les deux hommes à l'appel de la 9e reprise et jusqu'à présent le combat a été très serré. Le début du combat pour Pestriev, la suite pour Navarro. On retrouve les deux hommes au début de la 9e reprise. Au commentaire, bien sûr, Khaled Railou avec nous. La 9e reprise. Toujours un avantage pour Pestriev dans ce championnat d'Europe. Même si l'Espagnol est bien revenu dans ses 3 dernières reprises. Et du côté de Louis Akariès, qui manage le Russe, on lui a demandé de contrôler les 2 premières minutes et d'accélérer pour la dernière minute de cette reprise. C'est ce qu'il essaye de faire Pestriev, mais il a face à lui affaire au pressing de l'Espagnol. Espagnol qui peut-être l'œil gauche qui commence à se fermer un petit peu. Pestriev, il a compris que les uppercuts passent à chaque fois, donc là on a vu essayer. Oui. Joli la touche là, avec cette bonne droite. On a vu Navarro un peu fléchir un peu les jambes. Et il a encaissé le coup, c'est vrai, attention, même si effectivement il vient de contrer Navarro. Et les deux hommes qui essayent de mettre toute la puissance alors que l'arcade gauche de Pestriev a été ouverte dans ces échanges. Et les deux hommes qui se rendent coup pour coup. Et c'est là qu'il faut être puissant. Et Pestriev a senti que Navarro a été touché. Non, c'est nul. Mais il s'est jeté, puis il a pris un contre et il s'est fait ouvert. Attention, oui voilà, on va aller voir bien sûr le docteur Mazo pour voir cette blessure d'Andrei Pestriev. Non, Daniel Talon a estimé qu'elle n'était pas suffisamment importante, qu'elle permettait aux Russes de continuer. Navarro, on voit qu'il met des droites après toucher l'arcade. La pommette gauche de Navarro est mal en point également. Attention, elle commence à s'ouvrir. Oui, là, il va falloir aller voir le docteur Mazo. Ça coule. Et Navarro a bien travaillé dessus. Alors attention car nous sommes au-delà de la 6e reprise. Si jamais le boxeur, il y avait un boxeur blessé sur donc une blessure involontaire, eh bien on irait au décompte des points. C'est avant le 5e round, avant la fin du 5e round, qu'il y aurait eu un match nul, donc pas de décision entre les deux hommes. Et on va les voir, voilà, la blessure, cette arcade gauche de Pestriev. Pas très avec lui maintenant. Bouger, tourner, marquer un coup de poing et puis prendre 2 coups. On ne met pas d'eau sur la blessure. Alors, the Spanish is finished. On voit les percussions. The strong is finished. Pestriev. The edge is finished. C'est ça là. C'est bon. You understand, Andrea? You must finish him intelligent. Intelligent. You understand? Alexis fait mal encore plus à la loupe. You understand me? Andrea, you understand? Yes. Okay, you go, you finish him intelligent. Sûr d'abord. Il y a Louis Akariès qui le motive dans le coin pour pouvoir gagner ce combat. La 10e reprise, la 9e a été la meilleure livrée par les deux hommes, touchés à tour de rôle. Voilà, à distance, à sa distance, Pestriev est moins en danger. Cette pommette de l'Espagnol qui enfle
au fil des minutes. Pestrief, il devrait mettre des droites pour voir, En voilà une, justement. conclure le combat sur blessure. À chaque fois, Khalid, qu'on a un adversaire comme cela, c'est vrai qu'on essaye de chercher la blessure. Ouais, parce que bon, on va essayer de s'en finir, hein, donc c'est pour ça que tous les moyens sont bons. La blessure fait partie de la boxe, hein. Donc si on est blessé sur un coup. Les deux hommes ont été touchés au visage côté gauche. Deux hommes qui confirment leur qualité d'encaisseur. Ils sont marqués, hein. Moi j'aimerais pas être marqué comme ça. Vous avez toujours dit, vous n'aimez pas prendre des coups. Hein. Vous avez des jambes aussi pour... C'est le travail. C'est toute la boxe, les jambes. Au revoir. Allez, 1 minute dans cette 10e reprise. Attention, si c'est pour reculer, Pestrief, il faut absolument délivrer un coup, délivrer notamment cette uppercut qui a fait si mal à Navarro à plusieurs reprises. Il prend de plein fouet là, Navarro. Pestrief qui cherche à marquer des points, qui met des gauches droites, des gauches, qui essaie de mettre le plus de coups possible. Série. Même si ça fait pas mal, il met des coups. Voilà, on compte les dernières secondes de cette 10e reprise. On se sera encore beaucoup éprouvé. Et le public de Thiais l'a compris et applaudit les deux hommes. Ils se rendent coup pour coup. Très bien, très bien, très bien. Voilà, et le docteur Mado est venu voir l'hématome sous l'œil de José Navarro. Ricardo Atocha, lui, l'entraîneur qui disait qu'il n'y avait pas de problème. Il reste encore 6 minutes. 6 minutes à tenir et 6 minutes, Khalid, pour faire la décision. Quand on prend des coups, là, on voit bien là. On voit bien que Pestrief cherche à marquer des points. Il enchaîne bien, hein, il touche encore. Hein. Et il se fait contrer derrière, il va se faire contrer derrière. À chaque fois, il se fait contrer. Ce sont ces uppercuts qui font le plus mal. Encore 6 minutes dans cette rencontre. Championnat d'Europe des poids welter, titre vacant. Le début du combat à l'avantage de Pestrief. Le milieu de combat à l'avantage de Navarro. Et les deux hommes très proches l'un de l'autre dans les deux dernières reprises. Deux hommes blessés. Navarro qui essaie de bloquer les coups maintenant. Et l'uppercut encore de Pestrief. Pestrief qui fait reculer Navarro là, il veut impressionner les juges. À mon avis, il veut essayer d'impressionner les juges. C'est l'épreuve de force engagée par le Russe. Il reste 6 minutes pour remporter la décision. Premier championnat d'Europe pour Pestrief, le 4e pour l'Espagnol. L'Espagnol qui fêtera ses 32 ans en mars prochain. Pestrief, lui, a seulement 26 ans.
Un peu plus d'une minute dans cette 11e reprise encore. Et il a bien répliqué Navarro. On a dit Navarro déjà terminé, blessé face à Kayumba. Et là, il touche avec son crochet gauche. Et c'est Pestriev qui lui rend coup pour coup avec la même arme. Et cette droite qui est arrivée, elle a fait fléchir Navarro. Et Daniel Talon était prêt à intervenir. Daniel Talon, l'arbitre de ce combat, qui a regardé Navarro vaciller un instant sur ses jambes. Et Pestriev qui n'a pas réussi à conclure. Navarro est solide. Il est resté trop longtemps dans le coin et Pestriev s'en a profité, bien sûr. Moins de 20 secondes. Plus de fraîcheur de la part de Pestriev dans cette 11e reprise. Voilà, attention, et on va aller voir cet hématome gauche que le docteur Mazot est allé voir. Daniel Talon et le docteur Mazot qui était là lors du combat entre Navarro et Kayumba. Et qui se rappelle de la mésaventure qui était arrivée à l'Espagnol la fin de cette avant-dernière reprise. Pestriev en avance dans ce championnat d'Europe. Il le sent d'ailleurs. Hein. On voit à la fin du round comment il a accéléré. But I need the same, okay, Andrea? Yeah. You understand? Точно. Recuperation. Breathe. Yes. Okay. Yes. Ici, champion d'Europe. Yes. You want La précision. You want? Yeah. Okay, one round. How you go? 3 minutes. Pestriev qui a donné 3 ou 4 coups pour un seul rendu par l'Espagnol. C'est ce qui va lui faire gagner, je pense, ce combat, c'est que il met plusieurs coups. Il met pas 2 coups. Et voilà la dernière reprise de ce championnat d'Europe des poids welter. Avec Pestriev qui a su se forger un avantage dans cette rencontre. Et les deux hommes qui se sont éprouvés pourtant à tour de rôle. Et Pestriev qui repart très fort face à Navarro, marqué. Oh là, il a eu le bras bloqué dans les cordes. En fait, il avait touché, je pense, sur un hypercut avant. Il avait touché et il essayait de s'accrocher. Oh, et voilà, monsieur Talon qui préfère arrêter. Il était KO debout, Navarro. Et il a du mal à récupérer alors que Andrei Pestriev se jette dans les bras de Philippe Fondu. Et bien sûr, comme souvent dans ces cas-là, la tristesse dans le coin opposé, dans le coin de Navarro, marqué sur cette nouvelle accélération de Pestriev. Le voilà, Navarro, avec cet hématome qui n'a cessé d'enfler, et on l'avait vu pratiquement dès le début du combat. Il commençait à rougir, elle commençait à rougir cette pommette. La fin avec vous, Khalid. Il percute, hop, voilà, le bras, ça l'a touché, ça l'a ébranlé et le bras est pris. Alors, le bras est resté coincé, mais les percutes l'avaient quand même avant ébranlé. Et il s'est retrouvé en fait sans défense, malheureusement pour lui. Il n'a pas pu, il a pas pu se protéger. Et c'est là que Pestriev a enchaîné et qu'il l'a touché. Là, c'est quand on voit ça, c'est. Il n'a pas pu se protéger, mais il était déjà énormément fatigué. Il était touché, fatigué, marqué. Parce que quand on voit des hématomes comme ça. Voilà l'ovation demandée pour Navarro et Pestriev. Ils ont fait un superbe combat. Et finalement, c'est Pestriev qui devient champion d'Europe de cette catégorie des poids welter.